d'Astro Vidéo. Nous sommes le 11 juillet 2015 pour le tournage. On le tourne le 9 juillet, mais bon, faut pas le dire. Alors, les aspects... Alors, déjà, j'aimerais vous montrer ce lieu magnifique. C'est le pavillon de la Reine que vous voyez ici. De nuit. Magique. Alors, le pavillon de la Reine se trouve place des Vosges. Et juste en face de l'autre côté, vous avez le pavillon du Roi. Je vois qu'il y en a qui suivent. Alors, il faut savoir que ni l'un ni l'autre n'ont habité dans cet endroit. Ça vous plaît? Alors, on va continuer pour parler des aspects astrologiques du jour. Les aspects astrologiques du jour, eh bien, aujourd'hui, ça va être la valorisation de tous les signes d'eau, comme on a vu hier. Mais cette fois-ci, on va parler plus exactement de Saturne. Saturne, c'est la planète qui va bloquer, qui va concerner la structure, qui concerne aussi les eaux, enfin tout ce qui est retard. Donc Saturne, quand c'est en mauvais aspect, bah, ça bloque. Ça bloque pour obliger à développer sa propre force. Mais quand Saturne est en bon aspect, eh bien à ce moment-là, il va vous pousser à la construction et il va faire perdurer les choses. Et donc c'est un atout de poids. En général, quand on regarde les transits planétaires, on va toujours aller regarder du côté de Saturne. Alors, que fait Saturne aujourd'hui? Déjà, il vient valoriser les signes, le signe du Poisson, puisqu'on a Neptune en Poisson, mais il va surtout faire un très très bel aspect avec Chiron. Alors, Chiron, je vous l'avais dit, c'était la blessure et le guérisseur. Donc là, en l'occurrence, c'est comment se réparer après une blessure, mais c'est se reconstruire et se reconstruire dans l'harmonie. Ensuite, Saturne fait un très très bel aspect avec le chemin de vie qui est au début de la balance, puisqu'il est en train de reculer et qu'il est en train d'arriver vers la Vierge. Et on a aussi la Lune noire qui est en Vierge et Saturne fait automatiquement un très très bel aspect avec cette Lune noire en Vierge. Donc il vient soutenir les efforts des Vierges et les installer dans une pérennité. Alors certes, on a eu des aspects astrologiques un petit peu compliqués avec, à l'époque, la double conjonction Mars-Soleil en Gémeaux, mais aussi Mercure en Gémeaux. Tout ça, c'est fini. Ces trois planètes-là, maintenant, elles sont arrivées dans le signe du Cancer. Elles viennent valoriser les Vierges. Donc, les Vierges ont été soumis à des grosses pressions ces derniers jours, ces derniers mois même. Et surtout le mois de juin. Le mois de juin a été éprouvant pour le signe des Vierges. Et maintenant, elles commencent à souffler un petit peu, malgré le fait qu'il y ait l'opposition entre Chiron, la blessure qui est dans le signe du Poisson, et Neptune qui est en Poisson. Donc les Vierges sont encore amenées à se remettre en question, peut-être à cause d'un Poisson, ou un Poisson est amené à se remettre en question à cause d'une Vierge. Peut-être que c'est un couple Poisson-Vierge, qui sait, à savoir. Donc Saturne va vous aider à vous structurer, vous les Vierges, vous pousse en avant sur des actions concrètes à mener. Vous aussi, les Poissons, profitez-en avant que Saturne se mette dans le signe du Sagittaire et qu'il vienne. Et les voisins ont mis la musique à fond. Et que Saturne vienne vous bloquer à partir du 18 septembre. Ce sera un peu plus compliqué pour vous les Poissons, mais en attendant, vous avez un courant ascendant. Profitez-en. On a toujours notre fameux trigone entre Uranus et la conjonction Jupiter-Vénus. Alors ça, c'est dans les signes de feu, ça veut dire qu'il faut être dans l'action pour les béliers, dans l'action pour les lions, l'action constructrice. Surtout bien garder votre sens du discernement. Et ce sera mon mot du jour. Et je vous dis à demain pour une nouvelle Astro Vidéo. Au revoir mes petits anges.